Salut. On revient sur Lineage 2 et on va aller pexer un coup à Dragon Valley. Donc je suis monté niveau 58 hier. Ok. Donc je suis revenu à Shalimar. Donc je suis venu à Dragon Valley là déjà hier pour passer niveau 58. C'est moins rentable que les conjures. Mais bon, peut-on faire plus rentable que les conjures? Je ne crois pas. Si je coupe des buffs, ça peut aller. Ok. Non, non, mais non. Je t'ai pas demandé de bouger ton cul, alors tu bouges pas ton cul, merci. Alors je vais tester le fameux Lightning Strike. Donc là ça a marché. La créature est gentiment paralysée. Par contre, vous voyez, le cooldown du Lightning Strike est extrêmement long. Bon, ça a toujours été de l'ordre de 2 minutes, hein, le cooldown de ce skill. Alors, par contre, toi, tu vas pas utiliser de la Spirit Shot pour X. Donc, on va refaire quelques tests avec Lightning Strike. Ce skill est potentiellement extrêmement puissant. Putain de route à la con. Ah là là mec. Bon en bijoux j'ai toujours des bijoux grade C hein. Niveau 58 sauf un Adamantite Earring que j'ai droppé sur un crâne rot. Donc après la fin de ma vidéo sur GC et avant la vidéo sur Blazing Swamp, hein, donc je suis resté un petit peu à GC, donc j'ai droppé ça sur un crâne rot. Alors au niveau thune, j'ai compté que ce qui me reste à acheter pour Ertailix, ça coûte à peu près 100 millions. Sur son grade A. Donc ça devrait être bon pour lui, je pense. Alors, chez Ertailix, il est 7h02 du matin. Chez elle, il est 7h25. Je ne comprendrai effectivement... Oh, je pense en fait, comme je connecte toujours Shalimar un petit peu avant Ertailix. Ce que je pense, c'est que tout simplement, en fait... le temps se suspend, le temps que Ertailix se connecte. Après, je sais pas. Donc 120 000 XP à peu près hein, pour des Drakes et consorts. C'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi il y a un deuxième Cave Keeper ici? J'en ai tué qu'un. Est-ce que les Cave Maiden peuvent revenir sous forme de Cave Keeper? Ce serait original là. Peut-être elle joue bien Cave Keeper tout à l'heure.
Alors on va essayer Lightning Strike. Et ça marche, hein. Pour l'instant, 2 essais, 2 réussites. Et ça dure suffisamment longtemps pour que j'ai le temps de la péter. Ah ouais, pour l'instant satisfait par Lightning Strike. Bon, il va falloir le tester. Et comme dit, vu que c'est un skill qui doit avoir 2 minutes de CD, il va falloir du temps pour le tester. Mais bon, c'est un skill prometteur en tout cas. Qui c'est qu'aggro de Drake? C'est Bibi. Aggro 2 mobs en même temps, c'est jamais une riche idée sur ce jeu, sauf si vous êtes au moins 2 joueurs. Quand tu joues en dual box, c'est jamais une riche idée. Franchement, cet endroit, j'ai passé tellement de temps sur divers serveurs. Et en même temps, je crois que depuis 2006, j'étais pas revenu sur cet endroit. Si, 2007. À l'été 2007, c'est la dernière fois que je suis venu ici. Et je voyais le truc plus large. Vous voyez l'endroit où je suis là, je le voyais un peu plus large. Alors, je vais essayer de passer un Lightning Strike sans BSPS pour voir si ça passe. Eh ben voilà, mec, tu t'es fait casser ton casque. Allez. Quel Bulzor, pourquoi il l'a pas lancé avant? Je ne sais pas. Bon bah on est reparti pour 2 minutes, hein. Le temps que Monsieur Bulzor il récupère son sort. Putain mec, il y a un Drake qui te repop juste sur la gueule là. Toi je reculerai parce qu'il y a quand même pas mal de monde là autour. T'es plus un petit genou là, hein. Tu commences à arriver près de niveau 60, mais c'est pas une raison pour... Hop là, le Drake. Hop là, Cave Maiden ici. Ça aurait pas passé vite, j'ai l'impression aussi, hein. Quand même, hein.
Je m'en fous un peu sur ce serveur là. Non, je serais content d'avoir 5 Iron Ore, très content. Mais là, en réalité, je m'en fous. Et si on avance par là, qu'est-ce qu'on va avoir? Logiquement, par-delà l'espèce de petite butte, on va commencer à avoir des Bloody Queen. Ah bah non, il y en a déjà ici. C'est super. Alors, sans BSPS, qu'est-ce que ça va donner? Ça fail. Au niveau XP, je pourrais essayer d'aller choper les Dragon Bearer. Hein. Et ça se tue moins bien que les que les comptes durs. Il était 7 h du matin, il est déjà minuit. À mon avis, il était 7 h du soir. Oh putain, mec. Fais un peu attention, le Bloody Queen, c'est relou, c'est niveau 60. Bon, finalement, c'était pas très dangereux ces deux-là. Elles valent grave de l'XP, 140 000 XP chacune là. Elles n'étaient pas excessivement dangereuses. C'est bon à savoir. Parce que quand on va aller à Loa, on va en bouffer de la Bloody Queen. Franchement, je me lasserai jamais de ce décor. Sincèrement, je regarde là tout autour. Et je crois effectivement que je me lasserai jamais de ce décor.
Malheureusement, pour voir ce décor, il faut vraiment revenir sur des choses qui datent de 2009 ou avant, quoi. Des versions trop anciennes. Non, là ça a foiré. Donc Lightning Strike, c'est toujours un skill qui est très peu fiable en fait. Potentiellement extrêmement puissant, mais en même temps avec un taux de réussite beaucoup trop faible pour qu'on puisse compter dessus efficacement. Quand ce skill passe, c'est simplement l'un des plus puissants du jeu. Mec, il y a quelqu'un derrière, j'en ai marre. J'ai pas envie de se prendre une grosse épée comme ça par derrière. Tu comprends? Elle a un peu l'air poupouf, mais quand même. Alors, rien, pas de drop, évidemment. Route-Me et Route-Moi sont sur un bateau. Route-Me tombe à l'eau. Qui reste-t-il? Eh ben personne parce que tu m'as pas routé, connasse. Les Bloody Queens sont quand même particulièrement faibles par rapport aux autres mobs ici. Toi, elles sont très stylées, c'est les mobs parmi les plus beaux du jeu, les Bloody Queens. Mais c'est des mobs qui sont particulièrement faibles là. J'ai pas souvenir qu'elles aient jamais été particulièrement balèzes, mais j'ai pas souvenir non plus qu'elles étaient aussi faibles que ça, quoi. Hey Cave Maiden, je trouve que les mobs à cet endroit sont tellement stylés. La femme serpent avec son voile sur la tête et tout. Vous aurez sa version un peu plus haut niveau un peu plus tard. La Falibati, niveau 64, hein, Falibati. On ira, hein, quand on sera niveau 61 grade A, on ira se taper donc les 3 seuls spots d'XP qu'il y a niveau 60+, à savoir GC, Loa et Forbidden Gateway. Je prends plein de screenshots là parce que encore une fois c'est ce genre de choses, je sais pas quand je le verrai la prochaine fois. Ce serveur peut très bien cesser de fonctionner demain. Et je n'aurai plus la possibilité d'y rejouer sur ce serveur. Et le problème c'est que d'autres serveurs en C3, j'en ai trouvé un autre mais en raid x3 ou x4 et sans dual box possible. Et sans herbe. Jouer en C3 sans herbe, sans dual box et en raid x3, je garantis vous allez pleurer.
fait, dans ces conditions, vous lancez Lineage 2 en fenêtré, et à côté vous lancez une instance de Heroes of Might and Magic 3 en fenêtré, hein. Parce que comme vous allez passer plus de 70% ou voire 90% de votre temps en down pour régénérer les PV, au moins tout ça vous faites quelque chose pour l'instant. C'est pas là, fixez votre écran bêtement. Les gens ne se souviennent plus que c'était Lineage 2 avec ses downs et tout à l'époque. Moi je me souviens, vous tuiez 2 ou 3 monstres, pas plus. Et après vous partiez pour, mais littéralement montre en main, 10 minutes de repos. Et vous releviez, vous tuiez 3 monstres. Et vous releviez pour 10 minutes de... vous rasseyez pour 10 minutes de repos. Ce jeu est l'un des jeux les plus frustrants ayant jamais existé. C'est un jeu sur lequel vous avez vraiment l'impression de pas avancer. D'autant que les soul shots c'était réservé à un public très riche. Donc vous tuiez sans soul shot. Et ça c'était quelque chose, tuer sans soul shot. Si vous voulez je peux le faire hein, sur le prochain Cave Keeper. Hein. Mais j'espère que vous avez un bon bouquin pour passer le temps. Hein. Et c'était ça le problème effectivement, hein, vous tuiez sans soul shot. Donc au bout de 3 mobs je vous dis. Hein. Et c'était... C'est là que j'ai appris à laisser tomber les mobs jaunes, blancs ou quoi que ce soit. Hein. Et que le PEX, le plus efficace, c'était sur les mobs verts. Et pas sur autre chose que les mobs verts. Donc là, je devrais être en train de PEX au cimetière ou à Blazing Swamp. Ou sur les Mahoum. Ou dans une zone moins avancée de Dragon Valley. Là je suis quasiment au bout hein, de Dragon Valley, de toute façon on voit l'entrée de Loa là déjà. Si on avançait par là justement. Les Bloody Queen elles sont très sympas, elles sont un peu en carton, elles tapent pas très fort. Elles passent plein de temps à lancer des skills genre pour te pomper ta mana. Mais la régène mana est tellement débile sur ce serveur que tu peux spammer la mana, t'es quasiment jamais à coup. Shalimar, il y a quelqu'un juste derrière ton cul. Shalimar, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui a tiré ta gueule, non? Non, ça va. Excusez-moi, j'ai putain de bronchite qui traîne. Ça fait 3 semaines et ça commence à me saouler. Qui c'est qui va mourir si tu ne presses pas Shalimar? Avec Cave Maiden ça tabasse, hein. C'est pas les Bloody Queen. Donc les Cave Maiden il en existe 2 types. Comme les Malroux Succubus.
En fait, les deux types, la différence c'est qu'elles spoilent pas la même chose. Ce qui du coup peut rendre les choses assez complexes parce que si vous n'avez pas un spoiler, vous pouvez pas faire la différence entre les deux types. Cela dit, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des différences autres. Et merde, le Cave Keeper, il est social avec elle. Espèce de serpent avec des espèces de feuilles de salade à la place des oreilles. Donc le Cave Keeper, c'est du niveau 58, comme les Cave Maiden sont du niveau 59. Mais les Cave Maiden, donc, je vous ai dit qu'on ira se friter sur une version niveau plus 5, donc niveau 64, les Falibati, à Forbidden Gateway. Et ben, les Cave Keepers, c'est pareil, ils seront là aussi, dans une version N plus 5, c'est-à-dire niveau 63, donc les Tribes. Donc de toute façon, ces deux types de mobs sont toujours ensemble. Cave Keeper, Cave Maiden ou Tribes Falibati. Après peut-être qu'à Toei il y a des mobs qui ont ce skin aussi. Je m'en souviens plus du tout. Et de toute façon là pour l'instant Toei est en vide. Dans le monde de ce serveur, vous ne verrez jamais des Cave Maiden et des Cave Keepers séparés. Ou disons des mobs avec leur skin séparés. Là où il y a l'un, il y a l'autre. Et c'est très bien parce que je trouve que ces espèces d'hommes serpents là, enfin t'as les hommes serpents qui sont les Cave Keepers, les Tribes, et vous avez les femmes serpents, donc les Falibati et Cave Maiden. Franchement, je trouve que ça a une certaine classe, ces mobs. L'entrée de Loa. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte d'y aller. Mais qu'est-ce que... Ah, je pourrais y rentrer et puis buter les premiers mobs, hein. J'ai largement ce qu'il faut pour, hein. Et je me suis fixé un objectif, pas avant le niveau 61, pas avant le grade 1. Donc il est fort possible que ce soit pas cette semaine. Et comme la semaine prochaine je suis pas là, il se peut que ce soit que dans 2 semaines. Bah, ce sera dans 2 semaines, c'est dans 2 semaines. Hein. Après, c'est pas grave. Hein. Aussi, si je veux que mes sorts marchent mieux, il faudra que j'enchante mon stuff. Des tests d'enchant sur plusieurs pièces de stuff, donc notamment des Carmian Gloves. Donc j'ai essayé d'enchanter 7 paires de Carmian Gloves. Les 7 paires sont montées à plus 4. Par contre, sur 2 paires tentées à plus 5, une est passée et l'autre a échoué. Et pareil, l'épée de Shalimar, si vous regardez, elle brille un peu. C'est parce qu'elle est passée à plus 4. Donc j'ai tenté 7 gants, 7 paires de gants et une épée en plus 4, tous ont réussi. Et je pense que c'est voulu par l'administrateur. Rappelons-le, pour les Dual Sword, pour bénéficier d'une ESA, il faut enchanter l'arme en plus 4. Parce que je rappelle quand même que la règle sur l'officiel, les enchants étaient safe jusqu'à plus 3. Et au-delà de plus 3, vous aviez environ 30-35% de chance que l'item casse lors de tout enchantement supplémentaire. Bientôt les buffs vont s'arrêter. Je vais me poser à l'entrée de l'OA pour me rebuffer. Et là sur ce serveur je pense que le plus 4 est tout à fait gérable. Ce qui veut dire que du coup c'est un serveur qui va vachement favoriser les gens en dual. Parce que les parchemins, le GM Shop les vend. Les parchemins d'enchant, vous n'avez même pas les spoiler, rien.
Vous achetez 4 parchemins d'enchant et vous avez votre SA. Dans le pire des cas, ça vous coûte quoi, 10 millions d'ADNA? C'est que des ADNA. Pour enchanter mon dual grade A, il me faut des anciens ADNA. Enfin, mon épée grade A, pardon, il faut des anciens ADNA. 2 millions et demi, c'est débile. Vous croyez que je vais farmer les nécropoles pendant 40 heures, 50 heures? Juste pour ça? Évidemment non. Donc voilà quoi. Alors des Bloody Queen, il y en a à l'intérieur. Ah, les Cave Beasts. Miam miam, des Cave Beasts. Oh, miam 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 miam. J'en meurs là. Rien que d'y penser. Ce putain de bronchite à con hein. Vous notez quand même que là, sincèrement, niveau XP, c'est sympa, mais c'est pas rentable par rapport à Blazing Swamp. Si j'avais farmé les conjures. Mais il y a un vrai plaisir du farm ici. Bon, le Drake, tu fais quoi là? Tu te branles la nouille quoi? En fait, Lightning Strike marche très rarement. Bon, ça, il est donc assez fidèle à l'officiel. Ce skill avait un taux de succès d'environ 20%. Et donc je trouve que c'est un peu con-con. Donner un skill qui est probablement l'un des meilleurs du jeu, sinon le meilleur du jeu, à un joueur, et en même temps lui dire bah écoute Coco, c'est bien, tu vois, t'as un skill surpuissant, hein. Mais en fait il va jamais marcher. Je trouve ça un peu con-con dans l'idée. Alors je me mets de ce côté là, pourquoi? Pour essayer d'avoir la Cave Maiden de face avec Loa derrière. Putain, la Cave Maiden. Oh, Raid Boss, Malroux, Switch, Sekina. Oh, j'allais dire, la Cave Maiden, elle est là-haut, elle est... C'est un Raid Boss, hein, carrément. Malroux, Switch, Sekina. Bien, voyez-vous ça. Elle est niveau entre plus 6 et plus 8. Donc elle est niveau 64 à 66. Je pense qu'elle est niveau 66 comme beaucoup de... Moi, beaucoup comme ça. D'ailleurs, il faudra qu'on aille retourner voir Cave Servant Lord Ishka. Qui, si mes souvenirs sont bons, est niveau 66. Peut-être me tromper.
On va retenter avec un BSPS. Non, elles s'en foutent. Donc effectivement, j'étais parti sur les enchants tout à l'heure. Ça pour dire que mon épée, je peux la passer en enchant plus 4. A priori, c'est safe. Donc si je fais ça... Alors j'ai fait ça sur la homonculus de Shalimar. Donc vous la voyez pas à l'écran moi aussi. Elle était à 101 en M-Attack de base, là elle est à 116. Donc vous pouvez gagner 15 points de M-Attack sur de l'Overenchant comme ça. Alors c'est l'Overenchant léger, hein, c'est du plus 4. Il faudra que je le fasse sur ma DLE, hein, de toute façon. Pour essayer d'avoir une M-Attack un petit peu plus élevée. Donc réussir un peu plus mes debuffs. Ah, les Bloody Queen, ça croque sous la dent, ma parole. C'est craquant croustillant, comme dirait Cyril Lignac. Ah, j'aurais pris des screenshots aujourd'hui, moi. Et c'est bien, j'immortalise cet endroit qui est mon préféré dans le jeu, hein, tout simplement. Je me souviens quand je jouais spoiler, le temps que je passais ici, j'arrive ici vers le niveau 53-54 et vers le niveau 55 plutôt, je crois. Et je restais ici très tardivement jusqu'au niveau 62 à spoiler des Cave Maiden. Parce que, donc comme je disais, il y a deux types de Cave Maiden. Il y a un type, lorsque vous spoilez, il donne des parts de Doomplate. Déjà c'est sympa. Pas transcendant mais sympa. Et surtout l'autre type, il donne des Scroll Enchant Weapon grade B. Oh la vache. Et ça valait très cher. Ça vous rendait riche. Bon, les taux de spoil c'est de l'ordre de 1%, même pas. Mais il y avait vraiment moyen de s'enrichir d'une façon totalement importante ici, sur ces Cave Maiden. Et beaucoup de spoilers venaient ici, hein. C'est pas pour rien. Hein. C'est un endroit extrêmement fréquenté par les nains. À cause des Cave Maiden justement et de leur spoil. Ah, bien sûr, il n'y a pas que les Cave Maiden qui spoilent des Scroll Enchant Weapon. Mais c'est peut-être le mob le plus emblématique qui en donne. En plus, c'est un des mobs qui donne le plus d'XP normalement à ce niveau. Non, c'est sur moi qu'il faut taper. Merci. Allez, la Cave Maiden, viens te battre, c'est un homme. C'est pas un homme, ok. Sinon tu t'appellerais pas Maiden, on est d'accord. Ah, le temps passe tellement vite sur ce serveur. J'ai fait 24 heures sur le monde d'Aden, là, hein, in-game, en 40 minutes. C'est fou ça. Normalement 24 heures, ça prend 4 heures.
hein. Franchement, je suis... Ça fait 3 semaines que ça passe pas ce putain de bronchite et... Bon après, encore une fois, ces vidéos, c'est pour moi que j'ai fait avant tout. Si des gens apprécient, tant mieux. Et c'est pour me souvenir de ce que c'était, Lineage 2 à l'époque. Vas-y, pompe-moi donc un peu de mana. J'ai peur. Une fois que je retourne sur la Abyssal Jewel, une fois que je serai grade A. Que je retourne leur dire bonjour, en espérant être un peu moins ridicule cette fois-ci, mais j'en doute, hein, parce que... C'est quand même assez hardcore là, il a mis ça le duo. Oh, Lightning Strike a marché. Ah, il est beau le Drake. Non, je ne trouvais pas qu'il est beau. Moi si, je le trouve très joli. Avec sa pose là, paralysé en plein vol. Et il tombe pas, c'est ça qui est formidable. Il est paralysé en vol, mais il ne tombe pas. Oh, il droppe rien non plus. Foiré. Le mob qui se venge. Hey, tu m'as paralysé, ben je droppe rien, connard. Gna gna gna. Gamin, va. Alors, bah, de toute façon, je vais faire qu'une heure, je pense, ici. Je me filmerai peut-être sur une deuxième heure, histoire de faire un maximum de souvenirs, mais je vais pas vraiment bouger de ce spot, donc il n'y aura pas grand chose de nouveau. Et je passerai pas niveau 59, et quand même je passerai niveau 59, de toute façon ça changera rien, puisque avant le niveau 61, je resterai ici et à GC. Quoique non, non. À la fin de cette heure, j'irai quand même filmer sur un endroit où je suis pas allé, c'est la fin du cimetière, parce que le cimetière j'ai fait l'entrée du cimetière avec les Ataranishi, les Ataratman Boss, etc. Mais j'ai pas été sur le fond du cimetière vraiment pour bâcher. Et c'est le seul spot de farm. Il y a 2 spots de farm où je suis pas allé. J'ai pas été taper les Eulmahum aussi. Hein. Donc il faudra aussi que j'aille taper les Eulmahum qui sont au niveau 53-55. Donc voilà, ils vont pas me rapporter masse d'XP, mais le but c'est de garder un enregistrement de toutes ces zones, de ces mobs, de l'ambiance, du décor, des sons. Ah, Antares Watchman Theodric avec son skill de... C'est quoi, les Malrook Knight? Ouais, c'est les Malrook Knight. Le skin de Malrook Knight. Ah ouais, j'avais oublié les Malrook Knight. Je me souvenais même plus qu'ils existaient, tiens. Mob niveau 67. Malrook Knight. Et c'est lesquels qui sont niveau 66? C'est pas Malrook Knight 66 et Berserker 67. T'es sûr que je pense ça, mec? Il y a un type niveau 66, l'autre 67. Et Berserker et les Knights. J'ai jamais trop su lesquels étaient 66 et lesquels étaient 67. Les Malrook Lord c'est 68, ça c'est sûr. Les Malrook Soldier c'est niveau 63.
Dans l'OA, en fait, vous avez niveau 60 les Bloody Queen, niveau 61 les Cave Beasts. Niveau 62, je sais plus comment ils s'appellent, c'est des espèces de boules lumineuses qui ressemblent à des Tyrim ou à des Paliotes. Là tout de suite je me souviens plus du nom. Niveau 63 les Malrook Soldiers, niveau 64 les Plando, qui sont des putains d'archers qui font extrêmement mal, et comme ils sont très mobiles, ils ont tendance à aggro toutes les salles. En général une aggro d'un Plando s'il n'est pas routé c'est la mort. Donc, ce sont les hommes lézards, hein, les Plando. Niveau 65 sont les Cave Howlers qui ressemblent aux grandes 10, donc des espèces d'ogres. Niveau 66, donc on va dire les Malrook Berserker, 67 les Malrook Knight, ou vice versa. Niveau 68 les Malrook Lord, niveau 69 les Limal Carines, niveau 70 les Carrick, avec un mob bonus. Tout comme là vous avez des Dragon Bearer Chef et leurs archers et leurs warriors. Dans toutes les salles, et j'ai bien toutes les salles sauf peut-être la toute première là, à l'OA, vous avez des mobs en groupe, hein, comme ces Dragon Bearer. Ce sont les groupes Pitan. Donc vous avez les Pitan qui ressemblent aux Bloody Queen, c'est exactement le même skin. Sauf qu'elles sont niveau 69, elles sont super vénères, elles sont mob x3 je crois. Et elles sont accompagnées par 2 Pitan Knight qui eux ont le skill du Cave Servant Lord Ishka ou de Doomgate Thanatos, hein, qu'on a déjà vu sur des vidéos précédentes. Qui eux sont niveau 68. Et là où c'était relou, c'est que donc là où c'est relou, c'est que si vous vouliez crafter par exemple une Sword of Damascus, il fallait des lames de Sword of Damascus. Or les lames n'étaient droppées que par les Pitan Knight. Or les Pitan Knight, ils ont un temps de repop extrêmement long. Tout comme les Pitan. C'est-à-dire plus long que les mobs de base. Et dans les donjons, les mobs de base ont déjà des temps de respawn normalement plus longs que dehors. Bien qu'à l'OA, ce ne soit pas forcément nécessairement le cas. Ça repop vite à l'OA. Quand vous avancez en low grade B comme ça à l'OA, vous êtes en partie relativement full. Vous allez dans la grande salle qui mène à la grande pente. Donc la dernière salle où il n'y a que des mobs de 65. Et là vous avez la grande pente qui mène à ce que j'appellerais la partie inférieure de l'OA. Et ben cette grande salle et la grande pente, vous le passez pas. Si vous êtes même un groupe full mais vous êtes en grade B, vous la passez pas. Ça respawn beaucoup trop vite dans ce couloir qui descend là. Il y a des putains de plans d'eau qui vont se déplacer, qui vont add, qui vont faire des agros foireuses et machin. Ça c'est hyper hardcore comme endroit. Si vous voulez passer, faut vous accrocher. Faut jouer avec un vocal, il faut être super coordonné, il faut parfaitement focus, il faut être hyper discipliné. Si vous arrivez en groupe pick-up sans vocal, vous passez pas cette descente. Combien de fois je suis resté là bloqué dans cette salle sans aller plus loin? Bon, cela dit, je me souviens qu'à l'époque j'avais droppé une Deadman's Glory, hein. Moi j'avais qu'une arme low grade B parce que tout ce que j'avais pu m'acheter c'était déjà miraculeux. Une Heavy War Axe. Et ben j'avais droppé une Deadman's Glory que la moitié du groupe voulait mais que j'ai jamais donné à personne parce que j'utilisais moi-même. C'est une hache avec un superbe skin, une hache à 2 lames. Très basique, hein, le skin mais très joli. Très loin des skins habituels des armes des jeux coréens.
accuracy j'ai 100. Sachant qu'il n'est pas encore minuit. Normalement, à minuit, mon accuracy devrait augmenter. On va voir si c'est vraiment le cas. Bon, il tape hein, avec un BSPS, tu fais entre 450 et 500 points de dégâts avec Lightning Strike. C'est quand même un sort qui pique un peu. C'est pas non plus révolutionnaire, mais t'es pas non plus un magicien quoi. Alors accuracy, je suis toujours à 100. Il n'est pas encore minuit. C'est Night Sense ou je sais plus quoi, Dark Sense ou... C'est ça, Shadow Sense. On monte l'accuracy la nuit. Alors le jeu normalement ce qu'il appelle la nuit c'est entre minuit et midi. Hein. Donc là il est minuit, logiquement mon accuracy doit augmenter. Or vous notez qu'elle n'augmente pas. Ce qui veut donc dire que a priori ce skill n'est pas fonctionnel sur ce serveur. Comme d'autres hein, d'ailleurs. J'ai regardé Final Fortress, il n'est pas non plus fonctionnel sur ce serveur. Vous voyez, l'accuracy reste à 100. Elle devrait monter de 3 points je crois, la nuit. Ou alors c'est que Guidance ces temps-là, ça bouffe le skill, mais... C'est pas si mal niveau XP quand même. Je serais pas loin des 50%. En 1 heure. Bon, c'est pas le bout du monde mais c'est pas mal. Là j'ai dû faire 42 ou 43%. Donc je serais pas tout à fait à 50%, mais bon après faut quand même aussi tempérer ça avec le fait qu'on n'est plus niveau 56 comme j'étais à Blazing Swamp ou 57 ou voilà. J'ai fait un petit calcul et j'avais compté que pour monter niveau 58 il fallait 10% d'XP de plus que pour monter niveau 57. Donc si tu faisais 60% en 1 heure à Blazing Swamp au niveau 57, ça équivalait globalement à 54-55% par heure au niveau 58. Donc si tu fais pas loin de 50% ici, certes c'est moins rentable que Blazing Swamp en XP, mais c'est pas beaucoup moins rentable, ça va, ça reste tout à fait dans le même ordre d'idée. Et puis l'ambiance c'est pas la même quoi, le plaisir est pas le même. Blazing Swamp c'est pas beau, c'est pas engageant, c'est triste quoi. Ici ce petit côté Grand Canyon, et puis les mobs ils ont de la gueule ici, ils ont du charisme les mobs. Ils sont pas comme Emmanuel Macron tu vois, ils ont du putain de charisme quoi, ils ont des couilles. Alors, d'ici 5 minutes, ces buffs vont terminer. Cette session sera terminée. Je la reproduirai probablement sur caméra ou off caméra, je sais pas encore.
Est-ce que ça m'a rapporté du la thune? J'avais 85 millions quand j'ai commencé. En un demi-niveau, j'ai fait quoi, 6 millions. Si vous enlevez 4000 soul shots, ça fait 250 000. Ouais, j'ai fait 5 millions et demi quoi. En un demi-niveau. C'est très bien parce qu'effectivement... Oh, une Zubis Breastplate. Oh là 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 là. Bon ben voilà, mes soul shots sont... Hop. On va laisser peser, mes soul shots sont remboursés. Voilà. Donc à faire, autant partir sur une bonne note, hein. Une Zubis Breastplate. Hop, merci, au revoir. Salut. La Dubaï c'est moche, mais ça vaut cher. Tu veux pas m'en donner une? Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'un Drake un jour me donne une SLS. Mais sur aucun serveur, j'ai jamais eu de drop. Jamais de SLS. Même avec des rates de drop assez hauts. J'ai l'impression que c'est le truc le plus difficile à dropper de l'univers, la SLS. J'en ai chopé des centaines de blades. Hier, j'ai passé genre 40 minutes à PXC ici pour finir mon niveau 58. Enfin 57 à 58. J'ai chopé au moins 3 ou 4 blades de SLS. Hein. Donc les blades ça va. Mais la SLS elle-même, bah tout de suite, non. Que dalle, kéké, Tintin, kékette, Tintin. Nip, nada. Je pense que je suis arrivé ici, je vais mettre à 8%, 8% d'XP. Entre 6 et 8%, on va dire peut-être 7% d'XP, allez. Si j'arrive à faire encore 2% d'XP, voilà, vous voyez encore une blade de SLS. Ah ça, des blades, qu'est-ce que j'ai pu en choper dans ma vie? Oh la vache. Je crois qu'on peut on peut m'appeler SLS Blademan quoi. J'en ai vendu tellement et ça m'a rendu tellement riche parce que une blade normalement shop ça se vaut 20 000 mais sur l'offi vous la vendiez à 100 000 ça partait hein. Bah, c'est normal, la SLS ne se vendait pas et à l'époque le stuff grade B était uniquement en craft donc la SLS c'était meilleur que toutes les armes vendues en shop et c'était du grade C donc c'était tout à fait utilisable au niveau 40 et à crafter c'était beaucoup plus simple que toutes les armes qui viennent après. Donc, la SLS c'est que 10% de moins en dégâts qu'une arme grade B de base et en plus elle est jolie qui ne gâche rien. On s'est dit l'épée grade B de base. La Keschamberg, elle est très 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 jolie, c'est une des plus belles épées du jeu. Le problème c'est qu'elle est low grade B, elle est pas top grade B. Et ça, la Kesh, je suis désolé, c'est pour ça que ça fait une arme qui est belle pour faire des duels. Mais la Kesh par elle-même, et puis pour faire une Kesh, il fallait choper il fallait farmer les Cave Beasts là à l'entrée. Bon, c'est pas les mobs les plus difficiles du monde, mais quand même, il fallait avoir la réussite, qui était beaucoup plus compliqué à avoir que le réussite SLS. Ah, la cache était vraiment très très belle, mais alors effectivement, bah, le fait qu'elle soit que low grade B, non, pour moi ça a toujours été rédhibitoire. Ah sinon c'est sûr que rien que pour son skin je l'aurais prise, hein, c'est magnifique. Magnifique le Keschamberg. Pas comme la Sword of Damascus qui est l'une des épées les plus vilaines du jeu. Mais quand j'ai l'une des plus vilaines, c'est l'une des plus vilaines, hein, la Sword of Damascus. Hein. Bon, on arrive sur la toute fin des buffs. On a dépassé les 57%. Je pense qu'on est à peu près à 50% pas sur l'heure. Ce qui est correct.
C'est pas le truc ultime, mais c'est tout à fait correct. Alors pour info, je vous rappelle juste que je suis sur un serveur qui est x35 en XP. J'ai gagné 50% de ma barre d'XP en 1 heure. Donc un calcul très rapide nous permet d'estimer que sur l'officiel, en 1 heure, j'aurais donc gagné environ 1,5% de ma barre d'XP. Oui, 1,5%. Voilà, c'était juste pour rappeler certaines choses. Hein. Donc je vais faire une pause ici, puis je vais aller changer de zone, je vais aller du côté du cimetière et chez les Ulmahoum. Peut-être une demi-heure de chaque côté parce que c'est pas les endroits les plus extraordinaires du jeu. Mais histoire de voir un petit peu hein, d'autres zones. Donc je vous dis à bientôt les gens, ciao ciao.